Assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, séisme meurtrier le 14 août. Le peuple d'Haïti vient encore de traverser une période très difficile. Le pays peut-il s'en relever, sachant qu'il était encore à terre? On en parle avec vous, Jean-Marie Théodat. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes haïtien, géographe et professeur à l'Université d'Haïti et de Paris 1. Jean-Marie Théodat, dans quelle situation se trouve Haïti aujourd'hui? On parle de faillite institutionnelle, humanitaire et économique. C'est le cas? Malheureusement, oui. On est toujours un peu gêné de parler d'Haïti lorsque l'on doit faire un bilan. Qu'il s'agisse des 10, des 20 ou des 30 dernières années, on se rend compte qu'à chaque fois, le bilan a été négatif, avec l'idée que l'on ne pouvait pas tomber plus bas. Et pourtant, si. Alors, il y a bien sûr eu le séisme de 2010, ces 200 000 morts. 11 ans après, le pays donc, ne s'est toujours pas relevé, c'est ce que vous disiez à l'instant. Pourquoi et comment se relèverait-il aujourd'hui ? Pourquoi? Parce que l'espoir est humain et que en Haïti, nous avons l'expérience de situations extrêmes où le peuple s'est quand même redressé. Comment? Ça, c'est la vraie question. Comment? Cela demande des moyens économiques, des moyens financiers, mais surtout des moyens intellectuels et des moyens institutionnels qui, pour l'instant, font défaut. Justement, Haïti fait figure de terre maudite face au typhon, au séisme. Mais des pays comme Cuba ou la République dominicaine, dans la même région, sont confrontés aux mêmes difficultés et s'en sortent vraiment beaucoup mieux. Ce n'est pas un problème de malédiction, mais plutôt un souci d'infrastructure, justement, et peut-être de procédure d'évacuation d'urgence, tout simplement. Un problème de gouvernance. C'est-à-dire, si la malédiction existe, elle est humaine, elle est fabriquée. C'est une malédiction faite de main d'homme, à la fois d'Haïtiens qui, par légèreté, parfois par malveillance aussi, parce que ce sont souvent des bandits qui sont aux commandes. On parle beaucoup de la corruption politique dans le pays. Corruption institutionnalisée à un niveau tel que l'on ne peut plus parler de corruption. La corruption n'a un sens que lorsque c'est un phénomène marginal dans un système qui tourne. Là, nous sommes dans une corruption systémique, ce qui fait que la normalité n'a presque plus sa place. Et comment amener une bonne gouvernance en Haïti? Est-ce qu'il faut organiser des élections comme c'est prévu en novembre prochain, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'occuper de former un personnel politique qui ne serait pas corrompu et qui serait peut-être formé dans des écoles justement où on enseigne peut-être le bien public? Malheureusement, tout cela existe déjà. Et nous avons un corpus académique qui est de premier niveau. Mais seulement ce sont les conditions pour que les gens restent vertueux. Oui, il y a des milliers d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens qui partent chaque année. Qui partent. Sur la dernière décennie, plus de 120 000 jeunes sont partis vivre au Chili, en Argentine et au Brésil. Et c'était généralement des jeunes diplômés qui manquent finalement à l'appel à la reconstruction du pays. Donc c'est pour cela que le comment, avant d'être une ingénierie à mettre en place pour reconstruire un pays, c'est déjà faire arrêter cette hémorragie, empêcher que les forces vives ne s'en aillent. Et on fait comment alors ça? Et cela, c'est un véritable casse-tête. Moi, je vous sens assez pessimiste depuis le début de cet entretien. J'ai l'impression que peut-être vous voyez peut-être pas les moyens là pour que votre pays se relève. C'est vrai ça ou pas? L'optimisme en Haïti serait un crime de légèreté. Mais néanmoins, l'espoir n'est jamais perdu. L'espoir ne peut pas être perdu, mais concrètement, lorsque je considère la situation en Haïti, effectivement, je suis, à mon niveau strictement personnel, désespéré. Dans quel secteur il faudrait investir aujourd'hui pour relancer l'économie haïtienne? Dans la politique, certainement. C'est-à-dire remettre ce pays institutionnellement sur des rails. Nous sommes dans un territoire où les principes d'égalité, de légalité, de légitimité ont tellement souffert sur les 30 dernières années que plus personne ne se sent engagé, impliqué par un serment solennel, par exemple. Ce qui fait que la corruption n'est pas considérée comme un péché, mais au contraire comme une grâce. On parle d'Haïti dans la région aussi comme d'une plaque tournante de la drogue, du crime. C'est une réalité, ça aussi. En physique, on appelle ça un trou noir. C'est-à-dire un système qui absorbe toute énergie qui s'en approche et finit par tout faire disparaître. Haïti, c'est un peu ça. Avec toute la
bonne volonté du monde, on se rend compte que la diaspora n'arrive pas à faire décoller ce pays et pourtant... C'est un pays qui vit principalement de l'aide publique et aussi de cet argent aussi qui vient de la diaspora. Hein. Un tiers du budget du pays est alimenté presque directement par l'argent issu de la diaspora. C'est un tiers du PIB. Donc c'est beaucoup. Quand on sait que 60% du budget de l'État est financé par l'aide publique au développement, c'est-à-dire par les bailleurs de fonds, ça veut dire que c'est une fiction de pays au fond. Et le véritable souci, ce serait aujourd'hui de créer les conditions d'un pays qui se prenne véritablement en main. Cela veut dire un contrat de confiance entre les habitants et le pouvoir, et ceci est malheureusement absent depuis des années. Merci Jean-Marie Théodat pour cet entretien empreint, je le disais, de pessimisme malgré tout. Merci d'avoir été avec nous.